vous plaît, tout ce que nous voulons c'est étudier. Mon éducation, pourquoi me faire autant? Mon éducation, ça c'est mon droit. Mon éducation. Alors, quelles sont les recommandations que je veux proposer pour l'éducation? Alors, pour l'éducation dans les sciences, particulièrement. La première chose, c'est de commencer l'éducation par la langue de terroir de l'enfant. Si on veut que nos enfants soient de bons scientifiques, on commence l'éducation par la langue de terroir. Pourquoi? Pour deux raisons. Il y a un capital qu'on a à la maison, dans la famille, qu'on doit transposer à l'école, mais surtout, nos langues utilisent deux systèmes de numération, la base 5 et la base 10. Les littéraires vont m'excuser. Alors que le système francophone utilise qu'une seule base, 10. Quand l'enfant est rompu à la complexité, si vous déconstruisez ça, vous avez un problème, alors que si vous le consolidez, et l'expérience prouve que ces enfants-là sont meilleurs, qui ont fait l'éducation à partir de la langue de terroir, sont meilleurs non seulement en sciences, mais sont meilleurs même en français que les autres enfants. Deuxièmement, il faut qu'à tous les niveaux, qu'on ait des enseignants de sciences qualifiés. Alors, il ne faut même pas rêver. Dans les pays développés, il n'y en aura pas. Il n'y en a pas. Ici, au Sénégal, il n'y en a pas. J'ai été aussi doyen de la faculté des sciences de 2000 à 2003. Avant, nous, quand on était étudiants, quand le ministère avait besoin d'enseignants, on envoyait quelqu'un et il y avait quelqu'un qui s'est proposé pour aller enseigner. Quand le ministère me sollicitait, je ne pouvais pas avoir d'enseignants parce que tout simplement, nous avons diversifié les filières. Et les enfants font d'autres choses qui rapportent plus. Et la fonction enseignante n'est pas attractive. La chancelière Merkel disait que je paye plus les enseignants parce que c'est eux qui font le pays. Payons plus les enseignants. Peut-être qu'on va attirer les enfants vers l'enseignement. Et l'enseignement des sciences aussi. Parce qu'on a diversifié avec l'informatique, avec les télécoms, avec beaucoup de choses, la cryptographie. Il y a beaucoup de choses qui se sont développées. Maintenant, dès lors qu'on n'a pas d'enseignants qualifiés en sciences dans le système, il faut renforcer les capacités des enseignants de sciences qui sont dans le système. On peut les former. On peut renforcer leurs capacités. Il faut rendre disponible sur le web des enseignements de toutes les sciences, notamment des mathématiques. Aujourd'hui, on peut créer une base de données pédagogique où il y a tous les cours et qui sont faits par les meilleurs professeurs. De sorte que, même si le prof le veut, moi je crois qu'il y a un cours que je faisais, mon cours de chimie bio-inorganique, il y a une partie, je diffusais une vidéo, parce que ce qu'il y avait dans la vidéo était plus complet que ce que je disais. Et quand j'étais recteur, j'ai mis des salles informatiques gérées par et pour les étudiants. Les étudiants de médecine me disent que nous avons des illustrations sur le web qui sont meilleures que les illustrations des professeurs qui décident. J'ai dit tirer ça et distribuer ça. Et tous les professeurs se sont alignés en allant chercher la bonne information sur le web et en partageant cela. Favoriser l'approche expérimentale, apprendre en faisant. L'abstraction mathématique n'est pas donnée à tout le monde. Mais quand je te montre les différentes phases de l'eau, en faisant bouillir l'eau, en congélant l'eau, etc., mais une fois que tu l'as, c'est fini. Tu te rappelles de ça en permanence. Donc il faut apprendre en faisant. Ça coûte plus cher. Et ça demande plus de temps. Et finalement, madame, allonger le temps de travail. Les gens comme Bouba, avant que tu ne parles, ils ont compris. Les gens d'Abdou Salam, il faut prendre le temps pour qu'ils apprennent. Donc, et ça, moi, c'était ma thèse depuis étudiant. Si on raccourcit le temps de travail, seuls les super brillants s'en sortent. Si allonge le temps de travail,
ça facilite la digestion pour le plus grand nombre. Et notre objet, c'est que le plus grand nombre s'en sorte. Et c'est ça la vocation.